L'Arabie Saoudite a beaucoup misé sur les armes laser chinoises. Gros problème pour eux, car ils viennent juste de gaspiller leur argent. Les systèmes ne fonctionnent pas correctement, ce qui soulève aussi de sérieuses questions sur la Chine. Leurs systèmes militaires sont-ils vraiment des tigres de papier? Et la Chine pourra-t-elle vendre son matériel militaire à l'étranger après cet échec massif? Nous devons d'abord examiner de plus près l'équipement militaire chinois. L'Arabie Saoudite a acquis le système anti-drones Sky Shield. Il combine des radars, des capteurs optiques et des brouilleurs de signaux électroniques avec des armes laser. Ces lasers doivent griller les drones ennemis avec un faisceau d'énergie intense pour les faire tomber du ciel. Le bouclier céleste, développé par la société d'État chinoise China Electronics Technology Group Corporation, fait l'objet d'affirmations audacieuses. Apparemment, il a un taux d'interception de 100% lors d'un engagement avec 21 drones pendant un test. Selon China Electronics Technology Group Corporation, elle a déjà vendu le système à environ 20 pays, pas seulement à l'Arabie Saoudite. Pourquoi autant de pays l'achètent-ils? Les armées ont surtout besoin de systèmes anti-drones. Les drones représentent aujourd'hui la nouvelle forme de guerre, surtout au Moyen-Orient. Les Houthis, groupe terroriste au Yémen, utilisent fréquemment des drones pour attaquer leurs ennemis, dont l'Arabie Saoudite, principal soutien des Houthis. L'Iran dispose aussi d'un large arsenal de drones. L'Iran est sans doute le principal rival stratégique de l'Arabie Saoudite, avec ce que l'on nomme la guerre par procuration entre eux. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite a si peur des drones. L'Arabie Saoudite, producteur de pétrole, dépend économiquement de quelques sites, comme le champ de Govar, le plus grand champ pétrolier conventionnel mondial. Si les ennemis de l'Arabie Saoudite détruisent les infrastructures, cela pourrait être la fin du jeu. Les drones sont idéaux car utilisables pour des attaques de saturation. Ils sont très bon marché et peuvent être envoyés par centaines pour épuiser les défenses. En 2019, le pire s'est produit. Une attaque de drone a frappé l'installation pétrolière d'Abqaq et le champ de Kourès. Près de la moitié de la production pétrolière saoudienne, soit 5 millions de barils par jour, a été temporairement arrêtée. Les Houthis ont revendiqué l'attaque, mais les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont accusé l'Iran, affirmant que les drones venaient du nord-est. Depuis 2019, l'Arabie Saoudite cherche frénétiquement des systèmes de défense contre les drones. Parce que s'il devait y avoir une guerre totale avec l'Iran, l'Arabie Saoudite peut s'attendre à quelque chose de bien pire qu'en 2019. L'Arabie Saoudite a toujours acheté du matériel occidental, dont des systèmes de défense aérienne. Elle a acheté des systèmes Patriot et Terminal High Altitude Area Defense américains, ainsi que des systèmes Infrared Imaging System, TAIL, Trajectory Thrust, Vector Controlled allemands. C'est aussi parce que l'Arabie Saoudite a historiquement été une alliée des États-Unis, suite à l'accord d'assistance mutuelle à la défense de 1951. Mais il y a quelques problèmes. Ces systèmes militaires traditionnels sont d'abord très coûteux. Leurs missiles de défense aérienne valent des centaines de milliers à des millions de dollars chacun. Les drones étant moins coûteux et aisément remplaçables, l'Arabie Saoudite doit adopter de nouveaux systèmes. Et les pays occidentaux ne vendent pas ces choses pour le moment, pour de bonnes raisons que nous aborderons plus tard. Les évolutions géopolitiques incitent aussi l'Arabie Saoudite à se rapprocher de la Chine. L'Arabie Saoudite ne souhaite plus seulement être alliée aux États-Unis. L'enjeu principal est le pétrole. La Chine, deuxième plus grand consommateur de pétrole mondial, ne disposant pas de grandes réserves, est aussi le premier importateur de pétrole. Pour l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole, la Chine est donc un partenaire attractif et logique. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite souhaite coopérer avec la Chine en défense et acquérir des armes chinoises. Cela renforcerait les liens entre les deux pays et réduirait la dépendance de l'Arabie Saoudite envers l'Amérique. En somme, c'est pourquoi l'Arabie Saoudite a acheté le Sky Shield chinois, et cela semblait très prometteur. Théoriquement, c'est une méthode très peu coûteuse et précise pour abattre des drones. Vous n'utilisez que de l'énergie, sans perdre de missiles ou roquettes réelles. Les armes laser sont produites depuis des décennies, mais il y a une raison pour laquelle elles ne sont pas encore largement adoptées. La physique et l'ingénierie des armes laser sont incroyablement complexes. Il faut une énergie considérable et pouvoir verrouiller précisément le faisceau laser sur une cible mobile. Pour tirer un faisceau laser plus de quelques secondes, il faut un système de refroidissement avancé pour éviter la surchauffe et la panne de l'arme. De simples conditions météo comme les nuages, la pluie ou la poussière réduisent fortement l'efficacité de l'arme et on ne peut pas avoir de défense inopérante par mauvais temps. Les Chinois affirment avoir résolu ces problèmes et que leurs lasers conviennent parfaitement aux drones saoudiens.
Avec un taux d'interception annoncé à 100%, l'Arabie Saoudite ne pouvait refuser cette offre. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Les armes laser chinoises n'étaient pas aussi performantes que cela. Surprise, selon un ex-officier militaire saoudien à Défense Blog. Malgré de bons résultats en essais réels, les composants du Sky Shield restent moins performants qu'annoncés. Il a aussi précisé que parfois, 15 à 30 minutes de ciblage laser continu étaient nécessaires pour détruire un drone. Mais en combat réel, vous avez moins de temps. Certains drones volent à plus de 160 km/h et des dizaines peuvent vous attaquer simultanément. Les causes de l'échec du bouclier céleste ne surprennent pas. La chaleur extrême du désert saoudien signifiait que le système de refroidissement consommait trop d'énergie, ce qui affaiblissait le faisceau laser lui-même. La poussière et le sable gênent le suivi et affaiblissent aussi le faisceau laser. De plus, les systèmes n'étaient pas adaptés à un déploiement rapide et leur installation prenait trop de temps. Ce sont exactement les raisons pour lesquelles d'autres pays n'ont pas encore essayé de vendre leur système laser. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas dessus. Aux États-Unis, l'armée américaine dispose du système DEM SHORAD et la marine américaine du système Helio. En Israël, le système Iron Beam complète le dôme de fer. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Japon et la Corée du Sud développent aussi des technologies d'armes laser. Mais tous ces systèmes ne sont pas encore perfectionnés. Ils sont soit en phase de prototype, soit viennent tout juste d'être déployés. Ces pays ne peuvent en garantir l'efficacité de leurs armes laser aux acheteurs étrangers. Pourquoi la Chine a-t-elle vendu ses lasers alors qu'ils n'étaient pas assez performants? Eh bien, tout d'abord, la Chine aime exagérer son niveau réel d'avancement technologique. La propagande du Parti communiste chinois décrit l'industrie de défense chinoise comme un rival des États-Unis, vantant ses avancées technologiques majeures. Elle utilise aussi des armes hypersoniques et des avions de chasse, pas seulement des armes laser. Certaines de ces avancées peuvent effectivement avoir lieu, mais elles peuvent aussi être exagérées. Et, en retour, cela peut rendre la Chine trop confiante dans ses capacités. Cela est également lié à la façon dont l'industrie de la défense chinoise est organisée. Les entreprises de défense sont détenues par l'État, y compris la société China Electronics Technology Group Corporation, qui a développé le système laser Sky Shield. Quand ces entreprises rendent des comptes aux grands patrons à Pékin, il vaut mieux éviter d'évoquer toutes leurs difficultés, ou du fait qu'elles pourraient ne pas atteindre les objectifs ambitieux du Parti communiste chinois, ne rapporter que de bonnes nouvelles est la meilleure stratégie, surtout pour les employés qui veulent garder leur emploi. Quand le Parti communiste chinois demande si les systèmes laser sont prêts à être déployés et vendus, la réponse est toujours oui. Et quand on regarde les tests qu'ils ont effectués, on pourrait dire que le bouclier céleste était prêt avec un taux d'efficacité de 100%, mais les conditions lors des opérations réelles sont toujours différentes des conditions de test. On ne peut donc jamais assurer qu'un matériel militaire fonctionne après un seul test. Idéalement, le matériel militaire a prouvé sa valeur à maintes reprises dans des situations de combat réelles avant d'être vendu à l'étranger. Ensuite, l'industrie de défense chinoise fait face à un second problème. La Chine manque d'expérience au combat. L'armée populaire de libération n'a pas mené de guerre depuis la guerre sino-vietnamienne de 1979 époque, où elle n'était pas aussi avancée. Cela signifie que la plupart des équipements militaires chinois fabriqués depuis n'ont jamais été testés au combat. C'est une grande différence avec les États-Unis, qui ont mené de nombreuses guerres après la guerre froide. L'Amérique a combattu au Panama, en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Libye et en Syrie, entre autres. Cela permet aux États-Unis de tester de nouvelles armes et d'optimiser les opérations. La guerre récente en Ukraine a également servi de terrain d'essai pour voir comment les armes américaines se mesurent à celles des Russes. La Chine ne possède rien de tout cela, sauf un cas pendant le conflit Pakistan-Inde, que nous aborderons plus tard. Pour la plupart des armes chinoises, leur efficacité reste théorique. Pourtant, même si leurs armes ne marchent qu'en théorie, la Chine doit les exporter pour des raisons commerciales. La Chine cherche à accroître ses exportations d'armes pour une raison évidente. De 2020 à 2024, les États-Unis possédaient 43% du marché mondial des ventes d'armes. La France était deuxième, avec 9,6%, la Russie, troisième avec 7,8%. La Chine est clairement à la traîne, ne captant que 5,9% du marché. Bien qu'elle soit un centre mondial de fabrication et qu'elle possède la deuxième plus grande économie du monde, c'est quelque chose que Pékin veut changer. D'un point de vue économique, la Chine veut augmenter ses revenus d'exportation et ses ventes d'armes. Eh bien, c'est un excellent moyen d'y parvenir. Elles sont aussi essentielles pour renforcer la défense chinoise et rivaliser avec les États-Unis.
Les exportations génèrent plus de commandes pour vos entreprises de défense, créant des économies d'échelle et accélérant croissance et innovation. Parallèlement, la Chine souhaite également exporter des armes afin d'obtenir de l'influence à l'étranger. La vente d'armes crée des dépendances chez les acheteurs et donne un levier aux vendeurs, comme le montre l'Amérique. Beaucoup de pays écoutent l'Amérique, car ils ont besoin de ces armes. La Chine veut clairement copier ce modèle. La vente d'armes laser en faisait partie car ces armes sont très récentes. La Chine a d'en fait une chance de prendre de l'avance sur les entreprises de défense occidentales, si elle va vite. Mais la Chine essaie de vendre beaucoup plus de catégories d'armes à l'étranger. La Chine exporte ses chars de combat vers la Thaïlande, le Nigeria, le Pakistan et le Bangladesh. Elle vend des sous-marins au Pakistan, à la Thaïlande et au Bangladesh, ainsi que des drones militaires à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Irak et à d'autres pays. Et ce n'est que la partie visible, car les ventes d'armes chinoises touchent le monde entier. Leur argument de vente est simple, ils cassent les prix occidentaux, et leurs clients n'ont plus besoin d'être amis avec les États-Unis ou l'Europe. L'une de ces ventes d'armes chinoises a en fait été couronnée de succès au combat. Les JDXC chinois et missiles fournis au Pakistan ont abattu des avions de chasse indiens. Selon le Pakistan, il a abattu 3 chasseurs Rafale français, un Mikoyan Gourevitch, 29 russes et un Sukhoi, 30. Bien que contesté, une source anonyme du renseignement français a confirmé à Cable News Network qu'au moins un Rafale avait été abattu. C'était une excellente nouvelle pour la Chine, prouvant que ces chasseurs rivalisaient avec les appareils occidentaux. Après avoir entendu la nouvelle, l'Indonésie a commencé à envisager sérieusement l'achat de chasseurs JDX, et l'Iran envisage également de les acheter. Cela montre l'importance de la réputation dans la vente d'armes. C'est aussi pourquoi l'échec du bouclier céleste en Arabie Saoudite est si important. Si un grand client comme l'Arabie Saoudite perd confiance en Chine, les ventes d'armes chinoises risquent de chuter. De plus, ce problème avec l'arme laser n'était pas un incident isolé. Le Nigeria, le Myanmar, le Bangladesh et le Pakistan ont tous eu des problèmes avec du matériel militaire chinois défectueux, comme des avions, frégates et missiles. Sans améliorer sa réputation, la Chine peinera à faire passer sa part du marché international des armes de 5-9% à 20-30%. Ces exemples montrent à l'Arabie Saoudite et à d'autres qu'il n'est pas judicieux d'investir dans des armes chinoises simplement sur la base des affirmations de la Chine. Au lieu de cela, ils ont besoin de preuves solides, dans des situations de combat réelles, avant même d'y songer. Ou alors, ils se tourneront vers des entreprises américaines de défense comme Lockheed Martin, Boeing ou Raytheon, qui se sont forgées une réputation mondiale. Cependant, les implications de l'incident vont bien au-delà de cela. L'échec des systèmes militaires de haute technologie montre également que l'armée populaire de libération elle-même n'est peut-être pas aussi avancée que le Parti communiste chinois le prétend. La surestimation de l'équipement militaire semble être un symptôme général de l'industrie de la défense chinoise. Et cela pourrait devenir un problème sérieux si la Chine décidait un jour d'utiliser son armée. Certains experts en défense pensent qu'elle va envahir Taïwan dans les années à venir. Mais la Chine pourrait commettre la même erreur que la Russie en surestimant ses capacités militaires. Si l'on découvre que les missiles, les avions de chasse et les frégates chinois ne sont pas aussi performants, une invasion pourrait entraîner un conflit long et difficile. Laissons la Chine. L'Arabie Saoudite traverse aussi une période difficile. Le bouclier céleste ne fonctionnant pas, ils utilisent des défenses traditionnelles. Des systèmes de brouillage des signaux électroniques sont aussi envisagés, ayant déjà fait leurs preuves. Les Saoudiens doivent aussi envisager la dissuasion face à l'Iran et aux Houthis, pas seulement la défense. Ils doivent pouvoir les dissuader d'attaquer en étant capables de les neutraliser en représailles. Heureusement pour l'Arabie Saoudite, cependant, ils ont tout l'argent du monde. Les revenus pétroliers permettent au gouvernement de consacrer 78 milliards de dollars à la défense en 2025, soit plus de 7% du produit intérieur brut. En proportion de leur économie, ils dépensent autant pour l'armée que la Russie, sans envahir leurs voisins. Ils utilisent cet argent pour acheter des armes à l'étranger et investir dans leur industrie de défense. Cela limiterait la dépendance du pays au commerce extérieur, avec les États-Unis ou la Chine. Et qui sait, peut-être que l'Arabie Saoudite pourra fabriquer elle-même des armes laser meilleures que celles de la Chine.